L'Afrique en mouvement mérite des idées claires et des voix fortes. À ce titre, M. Lansana Gagny Sakho nous invite à sa cérémonie de dédicace de son nouvel ouvrage, Les agences d'exécution face aux défis de la performance qu'a au Sénégal. Autour de ce dialogue sur les réformes, la gouvernance est notre responsabilité collective. Venez avec vos idées, repartez avec des perspectives. Monsieur Lansana Gagny Sakho. Le Sénégal ne manque ni de talent, ni de ressources, ni d'énergie citoyenne. Ce qu'il nous faut le plus, c'est une gouvernance performante, rigoureuse, transparente, une gouvernance qui rend des comptes. Nous vivons dans un pays où les institutions sont souvent fortes sur le papier, mais très faibles dans la pratique, où les politiques publiques s'enlisent dans des démarches de court terme, où la reddition des comptes est souvent perçue comme une menace. Il ne s'agit pas ici de dénoncer pour dénoncer. Il s'agit de regarder en face ce qui freine le développement de notre pays. La corruption systémique, l'impunité administrative, le détournement des priorités, la confiscation de l'intérêt général. Mais malgré tout ça, tout ce constat morose, il est important de rendre compte au corps de contrôle de l'État. Dans ce paysage parfois décourageant, il existe des hommes, des femmes, qui chaque jour travaillent dans l'ombre pour préserver l'intégrité de notre République. Je parle ici des corps de contrôle. L'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, l'OFNAC, les inspections ministérielles, les magistrats financiers, les vérificateurs, les auditeurs. Ces agents publics sont souvent perçus et mal compris, parfois marginalisés, mais leur rôle est fondamental. Ils sont les vigies de la transparence, les gardiens du bon usage des deniers publics, les artisans silencieux d'une gouvernance responsable. Ce livre leur rend hommage. Il appelle à renforcer leur indépendance, à protéger leur mission, à valoriser leurs recommandations. Car sans ce contrôle, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de République. Il nous faut aller dans une gouvernance de rupture. Je plaide pour une gouvernance de rupture. Une gouvernance qui ne se contente plus de gérer, mais qui transforme. Une gouvernance qui ne se cache plus derrière les chiffres, mais qui assume ses choix. Une gouvernance qui ne parle pas au peuple, mais qui parle avec le peuple. Cela implique des audits accessibles et suivis des faits, une planification stratégique fondée sur des données fiables, une tolérance zéro pour les abus et les détournements, mais également une culture de la reddition des comptes et de la redevabilité. Cette transformation ne viendra pas uniquement d'en haut. Elle exige une mobilisation citoyenne, permanente. Elle exige que chaque Sénégalais devienne un acteur de la gouvernance, non un simple spectateur. Les médias, les lanceurs d'alerte, les organisations de la société civile, les jeunes sur les réseaux sociaux, tous ont un rôle très important à jouer. Le contrôle ne doit pas être l'affaire de quelques techniciens. Il doit devenir une culture collective. Nous devons bâtir ce pays ensemble. Ce livre en est une pierre posée dans l'édifice d'un Sénégal que nous devons construire ensemble. Un Sénégal qui ne mendie pas son avenir, mais le conquiert. Un Sénégal qui ne se contente plus de survivre, mais qui doit choisir de grandir. Je vous invite à le lire, je vous invite à en discuter. Mais je vous invite surtout à faire un outil d'action. Car, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ne trahissons pas la nôtre. Merci. Les agences d'exécution face aux défis de la performance qu'a au Sénégal. Je vous conseille vivement d'aller l'acheter un ouvrage riche en enseignements.